Bienvenue sur ce nouvel audio dédié à la compréhension, un petit peu différente après tout ce qu'on a déjà vu sur les runners à un niveau psychologique. Donc une compréhension différente sur le pourquoi, côté runner, ils restent plus longtemps dans leur ego. Alors on parle d'ego ici, donc on serait censé le voir à un niveau psychologique. Or j'ai envie justement d'avoir une approche, une compréhension plus vibratoire et donc être dans ce niveau corporel, physique, de compréhension en correspondance avec ce qu'affiche la partie psychologique au niveau de l'ego, justement. Donc en considérant que les runners restent plus longtemps dans leur ego, mais qu'est-ce que ça veut dire à un niveau vibratoire, corporel, physique, et est-ce que la solution ne serait pas là? J'en ai déjà parlé ici beaucoup sur la chaîne et je peux répondre un grand oui. Donc on va ici voir ô combien il y a des correspondances entre ce qui se manifeste à un niveau spirituel, se manifeste à un niveau psychologique et se manifeste à un niveau physique, physiologique, biologique, corporel. Tout cela toujours dans une appréciation, une approche vibratoire. Donc l'ego, c'est l'identification à notre personnalité, à nos possessions, à nos positions sociales, à notre filiation, notre famille, nos acquis, nos avoirs, notre compte en banque, notre pays, la politique de notre pays, notre nationalité, notre apparence physique aussi, la façon dont on s'habille, ce que nous renvoie le regard des autres. C'est tout cela dont se nourrit l'ego. Ça peut même être une identification à notre sexe, alors qu'on se sentirait peut-être moins homme quand on est né de sexe masculin que nous le renvoie l'extérieur, ou moins femme quand on est né de sexe féminin que nous le renvoie l'extérieur. Tout cela, ce sont des caractérisations de notre être par l'extérieur, de ce que nous renvoie l'extérieur et de ce à quoi nous nous identifions. C'est tout ce dont se nourrit l'ego. Alors moi je ressens souvent, je dis souvent que l'ego s'interpose entre notre corps et notre âme, ici dans notre incarnation terrestre, notre corps étant notre véhicule, le véhicule de notre âme. Et l'ego empêche la communication avec notre âme. Seulement si on prend un peu de recul et qu'on observe beaucoup de choses aussi, et c'est la relation flamme jumelle qui nous permet d'observer toutes ces choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avant, il y a sûrement des raisons temporaires qui durent plus ou moins longtemps à cela. Donc à cet ego qui empêche la communication entre notre corps et notre âme. Par le fait, pour moi, c'est ma façon de ressentir les choses et de les avoir observées, qu'il ne serait pas encore tout de suite adéquat d'être en communication directe avec notre partie supérieure de notre être, avec notre conscience supérieure, avec notre âme, parce qu'il y a des étapes qui ne sont pas encore validées. Parce que nous ne serions pas encore en possession de tous nos moyens, en pleine connaissance et maîtrise de nos pleins potentiels d'être humain dans toutes nos dimensions. C'est un grand sujet à part entière, évidemment, on pourrait le développer par ailleurs, tout ce que je veux dire par toutes ces propositions ici. Donc il y a une raison à cela qui sous-tend ce contrôle de l'ego, cette emprise de l'ego, on pourrait dire comme ça, et je ne dirais pas que c'est une bonne chose. Je ne dirais pas non plus que l'ego nous protège, mais c'est comme ça, on le constate. Et si cet ego est proéminent, il a pris le contrôle, c'est qu'il témoigne du fait que nous ne sommes pas aptes à être aux commandes de notre âme. Il en est le témoin de cet état de constat, de fait en fait. L'ego, c'est cette entité immatérielle, donc aussi au travers de laquelle passent toutes les pensées négatives, toutes nos pensées négatives, toutes nos peurs, toutes nos fausses croyances, tous nos conditionnements, toutes nos programmations limitantes, pour le répéter encore et toujours. Et c'est ce qui nous empêche d'être en connexion avec la connaissance intérieure, qui est bien là, mais on n'a pas de contact avec, et la conscience supérieure. Pourtant, en tant qu'être humain sur Terre, sans le savoir, nous œuvrons
en permanence, jour après jour, à cette reconnexion, et particulièrement dans ce parcours spirituel flamme jumelle, à notre conscience supérieure, à notre être supérieur, à notre âme, pour être en connexion avec le tout. Mais tout cela de manière inconsciente, en tout cas pendant une bonne partie de notre existence terrestre, même en tant qu'âme revenue avec une expansion spirituelle un peu plus développée que la moyenne des autres êtres humains depuis la naissance sur Terre, on n'en a pas forcément conscience pendant toute une partie de notre vie. Et le temps pendant lequel l'un et l'autre chaser runner, chacun de leur côté, restent encore sous le contrôle de leur ego respectif, principalement sous contrôle, donc pas complètement non plus, ça commence déjà, il y a une fenêtre ouverte, une porte de sortie entrouverte, et bien ce temps, c'est le temps de vivre les expériences nécessaires à l'éveil, de diverses façons, soit dans la souffrance, soit dans la compréhension de ce qui nous est présenté, si on reconnaît les signes des expériences à vivre et qu'on va sur la bonne route, ou si on va sur la mauvaise route, paf, on va se prendre une rectification qui sera un petit peu plus douloureuse pour reprendre la bonne route. Mais en tout cas, tout cela, ce temps pendant lequel l'un et l'autre, on est encore sous le contrôle de l'ego, c'est le temps qui nous est nécessaire pour intégrer les compréhensions à faire pendant les expériences que l'on va se proposer de vivre en tant que créature de la création, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire en tant que création qui s'expérimente au travers de ces créatures. C'est cela que nous choisissons, nous acceptons de vivre. Bien sûr, tout cela se fait toujours de manière inconsciente. Et si c'est douloureux et souffrant parce qu'on n'a pas pris la bonne route, on ne comprend pas, on trouve ça injuste. Pas que ce soit bien de souffrir, mais il y a une explication au fait que l'on souffre, on n'a pas pris la bonne route. Donc il y a quelque chose qui nous rectifie tout cela pour nous remettre sur le droit chemin. Et on a vraiment ici donc des expériences, un temps variable pour intégrer ces expériences et des expériences différentes aussi chez chaser et runner. Avec des chasers qui pour moi ont cet éveil spirituel déjà plus avancé à la rencontre et peut-être même à la naissance, et ceux choisissent d'ailleurs des familles qui vont leur permettre d'être plus en avant dans cet éveil spirituel depuis le début de leur vie, et donc des chasers qui affichent, comme on le schématise assez succinctement, qui affichent plus des vibrations 5D du plan de conscience supérieure, et des runners qui affichent plus des vibrations de l'ordre du plan 3D, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de spiritualité, ça veut dire que leur façon d'être à un niveau psychique et spirituel colle plus aux programmations de la 3D. Donc ça peut être des religions d'ailleurs, ça peut être aussi des cercles qui pratiquent beaucoup de rituels, voilà, franc-maçonnerie et autres. Ce sera plus de cet ordre-là, ce qui est vécu à un niveau plus psychique d'ailleurs que spirituel, et étant déjà bien équipé au niveau troisième œil côté runner, moins côté chaser, pas qu'il n'en est pas du tout non plus, mais voyez, les spiritualités sont vécues différemment. Ça n'est pas un individu, le runner, sans aucune spiritualité. Ça ne marcherait pas pour faire partie d'une relation flamme jumelle, pour illustrer quelqu'un qui serait dans une telle relation. Mais c'est différent des chasers qui sont dans une spiritualité plus libre, qui se font quand même attraper à un niveau personnel cette fois, et non pas au niveau de l'entourage social, comme se font attraper les runners par l'entourage social. Les chasers peuvent en spiritualité se faire attraper par des fausses croyances induites de leur propre pensée personnelle. On peut détailler cela aussi par ailleurs. Donc les chasers sont pour moi les premiers à être délivrés de la suprématie de leur ego sur leur âme. L'ouverture du cœur, c'est déjà faite avant les runners, ce qui amène à l'ouverture de conscience. On reprend dans l'ordre: ouverture du cœur amène à l'ouverture de conscience, amène à l'amour de soi, amène à la possibilité d'incarner, d'éprouver l'amour inconditionnel. Pas d'amour de soi, pas d'amour inconditionnel bien sûr, et pas d'affirmation de soi d'ailleurs non plus, sans amour de soi entre parenthèses. Et dans cette ouverture de conscience, amour de soi, amour inconditionnel, reconnexion à son âme pour le chaser, une âme qui est maintenant aux commandes.
de cet être incarné sur Terre. Donc dissolution en grande partie de l'ego quand on est dans le cœur, aux commandes de son âme, bien sûr. On ne s'identifie plus à tout ce qui est extérieur et à tout ce que nous renvoie l'extérieur. On ne s'identifie plus, à un seul corps et à son apparence physique. Donc ce sont les expériences de vie qui amènent à tout cela. Elles sont différentes chez Runner et Chaser dans un duo. Elles ont aussi des résonances, des correspondances. Il y a des choses intéressantes, même si parfois elles sont très différentes. Elles ont quelque chose à voir l'une avec l'autre. Même si elles sont différentes, il y a une résonance qui impulse chez l'un et chez l'autre les expériences de l'un et de l'autre aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et plus ça se produit, bien sûr, plus ça montre qu'on est dans une connexion rapprochée dans le duo de flammes jumelles. Et ces expériences sont bien sûr fonction des besoins de cette âme, des besoins de son évolution choisie sur cette planète, donc sur ce plan de matière. Et aussi besoin de cette âme qui s'effectue dans les expériences en fonction de l'environnement terrestre, mais aussi, on pourrait dire, en fonction des énergies célestes, et encore influencées par les avancées du collectif toujours. Collectif humain, collectif terrestre. C'est en cela que je parle toujours d'un quadruple ajustement, puisque l'intégration des nouvelles énergies se fait en quadruple ajustement à un niveau vibratoire avec tout cela, y compris l'environnement terrestre. Donc tout cela, on en a déjà parlé, on le sait, c'est peut-être une répétition pour certaines et certains, plus nouveau pour d'autres. On parle des peurs au niveau de l'ego, des programmations, des pensées limitantes, négatives, des fausses croyances. D'accord, tout cela c'est le constat, l'observation et l'affichage au niveau de l'ego. Mais quelle est donc la différence entre Runner et Chaser à un niveau vibratoire pour que l'un, Chaser, donc, soit débarrassé de l'emprise de l'ego avant l'autre? L'autre, plus longtemps resté dans son ego Runner. On a bien sûr ici pour moi le domaine physique, corporel qui va nous permettre d'y trouver la réponse. Notre bagage d'être physique incarné, et notamment notre ADN, notre génétique, nous donne cette réponse, nous donne la correspondance physique de ce qui se passe de manière inconsciente dans les conditionnements, programmations, mémoire de souffrance à un niveau psychologique, émotionnel, et tout cela inconnu puisque boîte de Pandore, comme je l'appelle toujours, la boîte de Pandore de l'inconscient. C'est dans notre corps physique pour moi qu'il y a le pendant d'énergie d'obstruction réelle, matérielle, même si invisible et impalpable, il y a ce pendant d'énergie d'obstruction dans le corps qui correspond à toutes ces programmations qui sont dans l'inconscient. Et tout cela est mis en avant, en vibration, mis en avant par l'ADN, par tout ce qui est inscrit dans l'ADN, donc par notre génétique. En regard de cet affichage à un niveau psychologique, affichage de l'ego donc. Et c'est là, dans cet ADN, à un niveau génétique, que sont inscrites nos données personnelles qui constituent ce qu'il va y avoir à lever, ce qu'il fait obstruction. Et les chasers, pour moi, ont de fait déjà effectué un peu ou beaucoup de ménage, et même c'est peut-être bien avancé dans ma supposition. Donc ils ont, je le dis souvent avec amusement, ils ont un grenier beaucoup moins encombré, beaucoup moins à dépoussiérer. Et dès le départ, donc ce que j'appelle le grenier, c'est l'inconscient. Avec le pendant inscrit dans le corps, l'ADN, notre mémoire, à un niveau génétique inscrite comme ça dans nos molécules, dans nos protéines, dans les glucides aussi qui composent toutes, voilà, à divers endroits, de diverses façons, mais pas que. Nos mémoires personnelles sont inscrites dans l'ADN, mais ça n'est pas ce qui fait toutes nos programmations. Il y a encore 2 autres endroits qu'on ne soupçonne pas d'ailleurs où sont écrites aussi des programmations, notamment celles de l'inconscient collectif. Mais déjà pour moi au niveau des chasers, au départ de la vie, à la naissance sûrement, peut-être pas pour tous, mais pour certains ou certaines, beaucoup,
ont déjà un peu dépoussiéré le grenier, c'est-à-dire ont un ADN moins marqué par des mémoires individuelles, de l'inconscient individuel. Et ont peut-être aussi, c'est peut-être corrélé, il y a peut-être les deux en même temps, une capacité à transmuter et à dépoussiérer tout ça, comme des aspirateurs à poussière. Donc ils font le ménage plus rapidement au grenier, les chasers. Que ce soit des hommes ou des femmes, les chasers étant principalement, très majoritairement des femmes, bien sûr, ce sera d'autant plus vrai si ce sont des femmes, pour des raisons de paramètres biologiques, pour moi, qui deviennent de plus en plus évidentes. Ce sera quand même vrai pour les chasers hommes, mais de manière moins prononcée, moins intense. Et de la même façon, ce sera les runners hommes particulièrement qui seront un petit peu à la traîne quant à la libération de leur ego. Ils resteront plus longtemps dans leur ego, particulièrement les runners hommes, et ce sera un petit peu moins vrai pour les runners femmes. À voir encore dans le détail en fonction des nouveaux témoignages qui arrivent, mais là on est sur quelque chose de plus pointu, d'autant plus qu'on sort de la psychologie, bien qu'on la garde en affichage au niveau de l'ego, on rentre dans où sont inscrits nos blocages, nos mémoires limitantes dans le corps physique, dans l'ADN donc. Et pourquoi ce serait plus libéré déjà chez les chasers que chez les runners. Vous voyez, on avance pas à pas, j'avance pas à pas, ici aussi. Donc bien dépoussiéré déjà, en tout cas plus que chez les runners, chez les chasers. Et les chasers sont moins sensibles aux énergies d'entrave de la matrice 3D. Et ils peuvent s'en affranchir plus rapidement et plus puissamment. Ou alors ils ont une capacité plus accrue à dégager tout cela de manière plus efficace, là aussi. Ils ont pour moi, chasers, surtout des femmes, donc dans leur corps des particules encodées qui leur permettent de faire ce nettoyage, ce ménage, de ne plus subir ces programmations de la matrice, de ne plus subir des éléments indésirables engrammés dans leur inconscient personnel. Et à leur tour, les runners vont petit à petit mettre aussi en fonctionnement leurs paramètres de libération et vont aussi faire le ménage dans le grenier. Mais arrivent comme ça en deuxième. Donc c'est pas qu'ils sont en retard, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes mécanismes puissants, innés peut-être, qu'ont les chasers, surtout chasers femmes. Et donc les runners hommes auraient cette différence à un niveau biologique qui fait et qui explique qu'ils restent plus longtemps dans leur ego. Ce serait vraiment un intéressant sujet à creuser. J'en ai dans tous les sens en étoile à creuser, donc j'essaye quand même de me concentrer pour l'écriture notamment sur 2-3 sujets pour l'instant pour la rentrée. Mais ça va venir aussi parce que c'est quelque chose qui me tient fort et je prends plein d'informations, donc éparses, en vrac, il me faut remettre de l'ordre, des informations que parfois j'oublie si je ne note pas tout de suite ou n'enregistre pas tout de suite, qui reviennent et qui s'en vont de nouveau, vous voyez, selon les priorités dans ce qu'on a à comprendre ici, dans nos élévations spirituelles et notre libération à un niveau personnel et collectif en tant qu'être humain, pour ne plus subir les programmations de ce plan de matière qui nous a tenus quand même en esclavage émotionnel depuis des dizaines de milliers d'années maintenant. Donc si on a un duo bien connecté, pour conclure, eh bien, plus les chasers continuent de faire l'aspirateur au grenier, le ménage, le nettoyage, plus les chasers continuent de se libérer en avant-garde dans le duo, là aussi, plus les chasers font leur guérison, eh bien, plus ils vont être dans leur plénitude spirituelle, déjà, première bonne chose, et plus cette énergie de libération à un niveau vibratoire en vase communicant va aider l'autre partie, runner, à laquelle on est connecté, très connecté dans le duo de flammes jumelles, à aussi faire ses libérations et ses guérisons. Donc plus on fait pour soi, parce qu'on ne fait pas pour l'autre, plus on se libère, plus en ricochet, en vase communicant, en résonance, ça va aider l'autre aussi à libérer ses énergies, en toute logique énergétique, encore une fois. Et ça, c'est vrai dans tous les écosystèmes, dans la nature, voilà, dès qu'il y a des vibrations qui s'élèvent à un endroit, parce qu'il y a libération, mieux-être, pour toutes raisons confondues, eh bien ça impacte le collectif.
le collectif de plusieurs individus. Ici, on a un groupe, le duo, composé de 2 personnes, et quand les vibrations s'élèvent d'un côté par la libération, évidemment, ça aide l'autre côté en résonance à faire aussi ces libérations, à avoir plus de latitude, plus de puissance, plus d'énergie pour le faire, à se connecter à ces vibrations plus hautes, puisqu'elles transitent de l'un à l'autre. Donc, sur cette libération de l'ego, il est vrai ici que ça va plus vite et c'est déjà un état d'être plus avancé à la rencontre chez les chasers pour moi. Ça ne veut pas dire que les chasers sont plus en avance pour tout par rapport à leurs runners. Il y a toujours un équilibre dans les équivalences. Là où c'est plus, c'est moins chez l'autre et là où c'est plus chez l'autre, c'est moins chez le premier. Ça n'est pas le chaser, les chasers qui sont toujours plus en avance que leurs runners. Sur ce point de libération de l'ego, pour moi, pour l'instant, dans l'état actuel de mes observations et de mes conclusions temporaires, oui. Et les chasers là-dessus aident leurs runners à se libérer de l'emprise de leur ego parce que les paramètres biologiques sont différents. Mais les runners vont aussi accéder à ces libérations en mettant à jour leurs paramètres biologiques là aussi. Et on mesure bien l'impact de nos changements respectifs à l'un et l'autre en constatant les changements qui prennent place, qui s'affichent dans la relation. À chaque fois qu'on est en nouvelle rencontre, qu'on se côtoie, qu'on est en rapprochement physique, qu'on est en communication, quelle qu'elle soit, même aussi bizarre qu'elle soit, on peut constater là l'impact de nos changements et nos avancées. Et donc en tant que chaser libéré un peu plus en avant de l'ego que les runners, on va voir quand on continue à libérer encore et quand on n'est plus du tout dans la peur, dans les peurs qui se résument à une seule peur, la peur de la mort, eh bien cet impact on peut le mesurer aussi chez le runner qui sort de plus en plus de son ego. D'un autre côté, les runners aident les chasers aussi à se libérer sur le plan corporel. Là où les chasers aident les runners à se libérer sur le plan psychique, au niveau de l'ego, pour moi, les runners aident les chasers à se libérer des emprises et des entraves à un niveau physique, énergétique, physique. Il y a donc, pour la réponse à cette question, pourquoi les runners restent plus longtemps dans leur ego, aussi des observations quant à des données biologiques différentes chez les chasers par rapport aux runners. Et les deux échangent leurs données là aussi à un niveau vibratoire, non seulement quant au rythme physique et psychologique à adapter, mais quant aux avancées, quant aux libérations, quant aux nouvelles vibrations une fois que certaines mémoires de souffrance aliénantes ont disparu. Voilà ici pour ma réponse, en comprenant d'ailleurs aussi comment fonctionne l'ADN pour aller beaucoup plus loin à un niveau vibratoire, à un niveau biologique, à un niveau génétique, et comment, grâce à la compréhension du fonctionnement à un niveau vibratoire de cet ADN, nous pouvons nous déprogrammer plus vite. Chaser et ensuite runner. Et d'ailleurs, plus on va avancer, plus on va être au même niveau de libération et de déprogrammation. Chaser et runner, à un moment, vont se rejoindre et n'auront plus qu'une certaine partie de déprogrammation à faire, en seront à peu près au même niveau aussi. Et nous pouvons comprendre dans cette partie biologique, ADN, génétique, comment agir et comment agir plus efficacement, comment booster le processus de déprogrammation, puisque ces programmations sont inscrites dans l'ADN toujours et encore. Alors un petit peu en parallèle, vous pouvez retourner aux vidéos du 295 et 296 où on sera à la fois sous une approche psychologique, mais aussi physique, corporelle. Donc en général, je parle quand même des deux en même temps et des trois souvent avec la spiritualité. Vous pouvez compléter avec ces vidéos numéro 295 et 296, pourquoi le chaser block. Et puis il y a la troisième qui vient clore ce trio, qui est la numéro 300. Donc où on voit bien que runner et chaser œuvrent tous les deux à la réunion, mais l'un parfois est plus avancé sur un certain domaine que l'autre et vice-versa. Quand c'est plus d'un côté, c'est moins de l'autre dans le duo flamme jumelle, et quand c'est
plus du deuxième côté, c'est moins du premier, pour le redire toujours. Il n'y a donc pas des chasers plus en avance, et ça n'est pas parce qu'on est libéré de l'emprise de notre ego avant les runners ici qu'on est plus en avance. On n'est pas plus en avance surtout. Je tiens à bien le repréciser. Voilà ici pour cette approche un petit peu différente, ce regard énergétique et vibratoire, encore une fois, quant à l'ADN, qui est le pendant de nos programmations qui font que l'ego a encore une emprise et plus d'emprise sur les runners que sur les chasers. Et prenez soin de vous et à très bientôt pour la suite, toujours.